Ok, bonjour ou bonsoir, c'est toujours Olivier du net en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 90. Voilà, j'ai eu le privilège d'y jouer. J'avais la vingtaine, c'était il y a longtemps. Euh, quoi vous dire vous pouvez jouer toujours avec des cartes physiques, vous pouvez toujours jouer à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, dans des boutiques, vous avez des boutiques dans toutes les grandes villes, et vous jouez des cartes physiques, quoi. C'est vraiment contre un autre joueur. L'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des cartes, quoi. Il faut acheter des boosters, il faut acheter des decks, ça coûte de l'argent. Moi, sur MTG Arena, grâce au code promo, j'ai réussi à avoir des centaines de cartes gratuites. J'ai payé 0 € 0 centimes mes cartes. Donc c'est un avantage. Et voilà. Le deuxième avantage, c'est que Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, c'est un logiciel qui tourne 24 heures sur 24. Donc vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 2h34 du matin, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez envie de jouer, vous jouez. Vous tomberez sur un autre humain, contre un autre humain, ou vous pouvez jouer contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, il gagne des parties, mais bon, il fait des erreurs tactiques parfois que ne ferait pas un adversaire humain, donc c'est un peu plus facile de jouer contre lui que contre un adversaire humain, voilà. Donc, on va jouer, hein. On va jouer. Alors, j'ai pas envie de jouer mon deck Ange Dinosaure, j'ai envie de jouer mon deck Dragon et Gobelin, que j'ai légèrement modifié. Je lui ai rajouté un Planeswalker, je crois que c'est elle, voilà, Chandra. Forge-Flamme, une créature, un Planeswalker avec 6 points de vie. Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vient vous épauler, quoi. Il a des points de vie, donc là en l'occurrence il en a 6. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie quand vous ajoutez 3 manas rouges, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez-en une. Vous pouvez jouer cette carte ce cours-ci, voilà. Il gagne un point de vie quand vous créez un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il ait la célérité, et au début de l'étape de fin, sacrifiez ce jeton. Enfin, il perd 4 points de vie quand Chandra inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalker. Voilà, c'est ça un planeswalker, c'est un arpenteur de plaine en français. Donc je l'ai ajouté à mon deck Dragon et Gobelin. Je vais jouer contre Sparky. Voilà, j'ai envie de gagner, donc c'est plus facile de gagner contre Sparky que contre un adversaire humain. Vous commencez, alors j'ai 3 montagnes, c'est-à-dire 3 manas rouges. J'ai le Gobelin Hystérique pour 1 mana, le Laquais Téméraire pour 1 mana, le Char Canon pour 2 mana, et le Dragon de Siège pour 7 mana. Je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je peux jouer le Gobelin Hystérique 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 mana rouge. Si vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce sourcil. Sinon, j'ai le Laquais Téméraire 1-2. Il a l'initiative et la célérité. Et pour 3 mana d'un rouge, sacrifiez cette créature, piochez une carte et créez un jeton de jeu trésor. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. C'est-à-dire qu'elle attaque en premier, et si elle détruit la carte adverse ne peut pas attaquer en retour. C'est ça l'initiative. Et la célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Parce que quand une créature arrive sur le champ de bataille, normalement elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Elle peut bloquer, elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Elle doit attendre le tour d'après pour attaquer. Une créature qui a la célérité n'a pas à attendre et peut attaquer dès le moment où elle entre sur le champ de bataille. Donc j'invoque mon laquais téméraire et j'attaque avec lui de suite puisqu'il a la célérité. Alors, quelle couleur va-t-il jouer? Il joue un marais. L'adversaire joue un marais. Il joue un rat typhoïdien. Créature 1-1. Contact mortel. C'est-à-dire que quelle que soit l'endurance et la force, quelle que soit l'endurance de ma créature, si je joue contre lui, ma créature va mourir parce qu'il a le contact mortel. Alors j'ai pioché le feu du dragon dévastateur. Je joue une deuxième montagne. Alors, je peux jouer le gobelin hystérique. À chaque fois que cette créature attaque, vous payez une mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai chair à dragon, créé 2 jetons de créature en rouge gobelin. Et feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible. Créature au planeswalker. Continuez comme Allez. ça, c'est du bon boulot. J'invoque feu du dragon dévastateur. Je vais infliger 3 points de dégâts sans rater bien. Il a un point d'endurance, 1-3 égale -2, donc il meurt. Voilà. J'attaque. 18 à 20. Il joue une deuxième marée, donc éventuellement il doit avoir un deck mono noir. Il invoque un vaurien Crovois de 1. Alors, je peux jouer donc le gobelin hystérique, la chair à canon, crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. J'ai Magda, maîtresse du butin. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et célérité. Désolé, je croyais avoir vu quelque Un chose. crime, c'est cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. Allez, on va jouer ça. Je joue aussi le gobelin hystérique. Alors je peux attaquer. Il peut bloquer avec son vaurien Crovois. S'il bloque, je lui inflige un point de dégâts. Il a un point d'endurance, 1-1 égale 0, il meurt. Et il m'inflige 2 points de dégâts. J'ai 2 points d'endurance. 2-2 égale 0, je meurs aussi. Bon. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Je vais attaquer. Est-ce qu'il va bloquer ou pas? Non, il bloque pas. Donc il prend un point de vie de dégâts dans la tête. Bien. Il invoque le Lustrelame de Malakir. Le Lustrelame de Malakir, c'est une carte que je n'aime pas du tout parce que c'est une créature à 1 et à chaque fois qu'une créature que votre adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc à chaque fois que je vais avoir une créature qui va mourir, Lustrelame de Malakir va passer de 1-1 à 2-2, 3-3, etc., etc. Alors, je peux toujours jouer les chars à canon, Mais j'espère que créer vous 2 aussi. jetons de créature à 1 rouge gobelin, et je peux jouer le gobelin courageux 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 et acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Donc, j'ai une 1-2, j'ai une 2-2, j'ai une 1-1. Je peux jouer la 2-2. Il est important de prendre son temps. Ou les gobelins. Je ne sais pas quoi faire. Allez, je joue les gobelins. Je crée 2 jetons de créature gobelin 1-1. J'attaque avec tout. Là, normalement, il devrait bloquer. Hein. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Mais voilà, on va bloquer son Lustrelame de Malakir. Je paye. Et j'attaque. J'ai une créature qui vient de mourir, donc son Lustrelame de Malakir vient de passer à 2-2. Je peux jouer le gobelin hystérique. Là, j'ai une grosse carte qui m'attend pour 7 mana, dragon de siège, créature vol. Une carte très puissante.
Donc je peux jouer le gobelin hystérique. Je l'ai déjà. Ou le gobelin courageux 2-2 à chaque fois cette créature. Allez, 2-2, on lance la 2-2. Je peux jouer le gobelin hystérique aussi. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille, j'attaque. Voilà, j'ai payé un mana rouge pour que Éphantail cruel détruise une créature et les détruit une de mes créatures. Je paye. Points à 20. Ça commence à sentir bon, ça veut rien dire. Hein. Il peut y avoir des revirements de situation. Il invoque le zombie dévastateur de 2. Il attaque avec sa 3-3. Donc je peux bloquer avec mon gobelin hystérique à ce moment-là. Donc là, elle inflige 3 points de dégâts à mon gobelin. Il a 1 d'endurance, 1-3 égale -2, donc il meurt. Je lui inflige 1 point de dégâts, il a 3 points d'endurance. 3-1 égale 2, il meurt pas. Donc je vais pas. Pour 3 mana, je vais pas bloquer. En plus, si je bloque, ma créature meurt et donc son lustrum de Malakir passe à 4-4. J'ai 4 terrains. Il me faut 3 terrains encore pour jouer le dragon de siège. Je n'attaque pas. Ah. Piocher une carte ou jeter un crayon. Je n'attaque pas. Là, si j'attaque, je vais faire des dégâts. Si j'attaque, je vais lui faire des dégâts. Allez, j'attaque. J'attaque. Je veux dire, voilà, son zombie dévastateur. Son zombie dévastateur ne peut pas bloquer ce tour-ci. Mon auto. Refusé. Est-ce qu'il bloque avec sa 2-2? Non. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 17. Bon, j'ai un bon deck, hein. J'ai un très bon deck. Avec des petites créatures. Passer aux attaquants. Sacrifier, piocher une carte ou écrire un jeton de trésor. Je vais pas sacrifier ma créature. À lui de jouer. Je passe. Il m'inflige 5 points de dégâts. Il détruit mon laquais téméraire. Voilà, ça c'est la couleur noire. Donc son lustre lame de Malakir passe à 4-4. Il m'inflige 6 points de dégâts, 11 à 6. Je peux toujours pas jouer mon dragon de siège. J'attaque avec tout. Non, j'attaque pas avec tout parce que j'ai fait 4 points de vie. 4 points de dégâts et lui s'il attaque ensuite avec ses 2 créatures il fait 6 points de dégâts. Donc j'attaque pas avec tout. Allez, si j'attaque avec tout, j'ai 6 points de vie. J'en ai 11, donc j'attaque avec tout. Allez, on va faire ça. Allez. Voilà, il lui reste 2 points de vie. J'en ai 11. Il me fait 6 points de dégâts. 5 points de vie. Je joue le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je vais le cibler, comme ça il meurt. Il me reste 2 points de vie, voilà. 0 points de vie. 0 à 5, avec un peu de suspense.
Il y avait un peu de suspense, 15 minutes de jeu, c'est pas mal. J'avais des petites créatures quoi, c'est un jeu un deck qui fonctionne bien avec des petites créatures, des gobelins. Bon, j'ai pas pu jouer mon dragon de siège. C'est quand même dragon de siège, c'est quand même une sacrée carte, une carte 5/5, vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que votre adversaire contrôle. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Donc elle peut attaquer mais elle ne fait 0 dégâts. Par contre, elle peut encaisser jusqu'à X points de dégâts. Donc admettons j'ai un mur 0,5. Il va faire 0 points de dégâts, mais si je l'attaque, il faut que je l'attaque avec au moins une créature de force ou des créatures de force supérieure ou égale à 5 pour le détruire. Donc quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Donc c'est très puissant parce qu'un mur ça bloque tout. C'est pour ça que ça s'appelle un mur. Et à chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Voilà. On va rejouer contre Sparky. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, quand vous jouez contre Sparky, vous ne gagnez pas de points d'expérience ni de pièces d'or. Je suis pas sûr de l'info, mais je crois que c'est ça. Vous commencez. Alors j'ai 4 montagnes, donc 4 terrains, 4 manas rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain pour un mana, le choc pour un mana, le gobelin hystérique pour un mana. Allez, je garde. Regardez, je suis un planeswalker. Donc je peux jouer le cadet de la rue d'étain 1-1, le gobelin hystérique. Et je joue le gobelin hystérique parce que si je paye une mana rouge, une cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. Alors je viens de piocher Chambre Forge Flamme. Ouais, mon Planeswalker, c'est cool. C'est pour 7 mana. Donc quand j'aurai 7 mana, je vais pouvoir jouer mon Chandra Forge Flamme, mon Planeswalker. Allez, je joue le cadet de la rue d'étain. Je garde le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je garde le choc pour attaquer une de ces créatures lorsqu'il y en aura une. J'attaque avec tout. Je refuse. À 19 à 20. C'est un deuxième mana rouge, donc apparemment un deck mono rouge. Passe aux attaquants. Je joue une troisième montagne. J'attaque avec mes 2 créatures, mes 2 gobelins. Je refuse. Voilà, j'ai fait 2 points de dégâts, il a 17 points de vie, j'en ai 20. Il sort un rassemblement de gobelins. Rassemblement de gobelins, c'est un rituel. Créer un nombre de jetons de créatures 1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Donc il va créer 2 jetons de créatures 1 rouge gobelin. Je passe aux attaquants. À mon tour de jouer, je joue une montagne. Je viens de piocher l'instructrice de dragon. Une créature pour 7 mana, c'est-à-dire au prochain tour, je pourrais la jouer. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Donc ça c'est intéressant. J'ai joué ma montagne, pardon. Donc je vais attaquer. Je vais attaquer avec tout. Alors est-ce qu'il bloque ou pas? Est-ce qu'il bloque? J'ai empêché un de ces gobelins
débloqué. Donc il a qu'un seul gobelin pour bloquer. Moi je viens de créer un jeton gobelin 1 parce que mon cadet de la rue d'Étain a été bloqué. On passe aux blessures. Les deux créatures meurent, mais bon, comme j'ai le jeton gobelin rouge qui a été invoqué, eh ben, c'est comme si j'avais pas perdu mon cadet. Voilà. Je termine le tour. J'ai une 4e montagne. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon, une créature de 3. Le cadet de la rue d'Étain. Et à moi de jouer. Non, c'est pas à moi de jouer. Passe aux attaquants. Alors il attaque avec son gobelin. Je défends avec mon gobelin. Voilà, nos deux créatures meurent. À moins qu'il booste. À moins qu'il booste les créatures, non. Nos deux créatures meurent. À mon tour de jouer, je pioche le dragon des volcans. Pioche le dragon des volcans, créature 4/4 vol célérité. Je joue une 5e montagne. Je joue une 5e montagne. Et je vais invoquer l'instructrice de dragon, une créature à 1. Quand cette créature arrive, créer un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Allez, c'est parti. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Je n'attaque pas parce j'ai une 1/1, il a une 2/3 en face, donc je lui inflige un point de dégâts. Il a 3 d'endurance, 3-1 égale 2, il reste en vie. Il m'inflige 2 points de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, 1-2 égale -1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà, il faut savoir ne pas attaquer parfois à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Là il invoque le Goblin chef de gang, il a créé 2 gobelins. À moi maintenant de jouer. Pour 6 mana, je peux jouer le dragon des volcans, vol célérité. Et j'attaque avec les 2 dragons. J'attaque pas avec mes créatures à 1 parce que là il a une créature 2/2, une 2/3. Donc voilà, en plus mes créatures ont le vol, mes dragons ont le vol, donc ils ne peuvent pas être bloqués par ces créatures en face. Voilà, il a 8 points de vie, j'en ai 20. Je joue une 6e montagne. Alors il a le bombardement d'assaut, donc il a 2 points de dégâts. On va bloquer. Je vais bloquer ces... Allez, je bloque ces gobelins. Comme ça fait de la place sur le il fait 12 points de vie. Je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. J'ai le choc. Je vais faire le choc. Et je vais détruire son Goblin chef de gang. Et je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Donc les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. C'est parti. J'attaque avec tout. Et il meurt. Vous voulez Moins 2 à 12, 14 points d'écart. Voilà. Bon, deuxième partie, deuxième victoire. On est à 24 minutes de jeu là. Il avait beaucoup de créatures. C'est le rouge ça. Hein. Le rouge, il y a beaucoup de créatures. Gobelin 1-1, jeton gobelin 1-1. Voilà, c'est le nombre. Enfin, c'est petites créatures, mais comme elles sont nombreuses, ben, elles font des dégâts. Allez, on fait une dernière partie. J'ai mes 203. On fait une dernière partie contre Sparky. Voilà, donc mon deck fonctionne bien, j'aime bien ce deck. Il est équilibré, j'ai assez de mana pour invoquer mes créatures.
J'ai des créatures d'intensité variable, de force et d'endurance variable. Vous commencez, alors j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai le Brandon Fanatique pour 1 mana. J'ai le Gobelin Hystérique pour 1 mana. Le Feu Dévastateur, le Feu du Dragon Dévastateur pour 2 mana. Et sortir les ordures pour 2 mana. Sortir les ordures. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si vous contrôlez un raton laveur, je contrôle pas de raton laveur. Je garde ces cartes. Eh, regardez, je suis un Je dis bonjour planeswalker. parce que je suis poli, C'est même si toujours c'est une sympa machine. d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Et je joue le Brandon Fanatique qui a la célérité, donc il peut attaquer dès ce tour. Voilà, j'attaque avec le Brandon Fanatique. Il pose une plaine, mana blanche. Il invoque un chef du sanctuaire 1-2. Alors je peux jouer le Gobelin Hystérique. Créature 1. À chaque fois que vous payez un mana rouge, si vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai Feu du Dragon Dévastateur pour 3 mana, pour 3 blessures. Et j'ai Sortir les ordures pour 3 blessures. Voilà. C'est en se transplanant que l'on devient planeswalker. Allez. Je détruis son chat de sanctuaire. Et j'attaque. 18 à 20. Sur une deuxième plaine, donc apparemment il a un deck mono blanc. Il invoque un gardien du reliqueur 2-2. J'ai pioché Chandra Forge Flamme. Ouais, ma planeswalker. J'ai ma planeswalker dans ma main, c'est cool. Donc il me faut 7 mana. Donc je joue une montagne. Je vais jouer le Feu de Dragon Dévastateur contre son gardien de reliquaire. Voilà. Je peux jouer le Gobelin Hystérique. Et j'attaque avec Brandon Fanatique. 17 à 20. J'ai une troisième plaine, donc apparemment il a un deck mono blanc. Et il invoque le chat de gouttière enchanté, c'est une créature 1-1 avec lien de vie. Le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. En clair, s'il me fait un point de dégâts, s'il m'inflige un point de dégâts, un point de vie en moins, il gagne un point de vie. S'il fait 2 points de vie de dégâts, il gagne 2 points de vie, etc. etc., etc. Voilà. Donc, là, je peux sacrifier ma créature. Je sacrifie ma créature. Comme ça, je vais détruire son chat de gouttière enchanté. Voilà, comme ça, il gagne pas de points de vie. Et j'attaque pas parce que j'ai une 1, il a une 2-2. Donc, j'attaque, je lui fais un point de dégâts. Il a 2 points d'endurance. 2 moins 1 égale 1, il reste en vie. Il m'inflige 2 points de dégâts. J'ai un point d'endurance. 1 moins 2 égale moins 1, je meurs. Donc, je n'attaque pas. Voilà. Sur une 4ème plaine. La promesse de la chevalière, il booste sa créature. Il booste sa créature, la créature enchantée gagne plus de plus 2, donc maintenant son gardien du reliquaire est une 4-4. Je bloque avec mon gobelin hystérique, il mourra, mais au moins je me prends pas 4 points de dégâts dans la tête. Voilà, hop. Je peux jouer l'Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. J'ai pas de créature là, je suis à nul. Il attaque, il fait 4 points de dégâts, 16 à 17. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté. Et là normalement, non, je peux toujours pas jouer Chandra. Une 5ème plaine, vie spirituelle. Il gagne 4 points de vie. Il a 21, j'en ai 16. Il a 22, j'en ai 11. Alors, hop. Je vais m'infliger 3 points de dégâts. Ah, c'est créature au planeswalker. Donc 3 points de dégâts. Allez, je sacrifie son chat de gouttière enchanté.
Comme ça, il gagne pas de points de vie. Je joue une 6ème plaine. Il attaque avec ses 2 créatures. J'ai plus que 4 points de vie. Il en a 22. Je peux jouer l'instructrice de dragon. Voilà. Un dragon en réserve. Donc je bloque son gardien du reliquaire et ma 4-4 normalement. Si tout va bien, mes 2 créatures meurent. Et je bloque sa vigile spirituelle avec mon instructrice de dragon. Donc, normalement, il devrait rester sur le champ de bataille que le vigile spirituel. Non. Il pousse sa créature. Voilà. J'ai plus 4 points. J'ai 4 points de dégâts. Là, je vais mourir. Voilà, là je meurs normalement. Voilà, il m'affiche 7 points de dégâts, j'ai 4 poinds de vie. Je me retrouve à moins de 3, 22 à moins de 3, 25 points d'écart. Voilà, comme quoi on ne gagne pas tous les coups, même contre Sparky. Même contre Sparky, on peut perdre. Hein. Ça dépend de la main qu'on a en fait. Bon, j'avais une main moyenne quoi. J'avais mon Planeswalker dans la main. J'ai pas pu. Il me manquait un terrain pour l'invoquer. Allez, une dernière partie pour la route, comme on dit. Une dernière partie pour la route. Les 2h30 de l'après-midi. Je sais pas quelle heure. Je sais pas quelle heure il est chez vous. Je sais pas à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère que ça vous plaît. Voilà, vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, mettre des commentaires, parler de la chaîne autour de vous, etc., etc. Vous pouvez même m'envoyer des emails pour me demander des précisions sur tel ou tel sujet et je répondrai avec plaisir. Bon, alors je commence. J'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai le gobelin hystérique pour 1 mana, le laquais téméraire pour 1 mana, le feu dragon dévastateur pour 2 mana, le dragon des volcans pour 6 mana. Allez, je garde ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Initiative, célérité. Allez, je joue ça. J'invoque le laquais téméraire. Il a la célérité, donc il peut attaquer au tour où il arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire ce tour-ci. Donc j'attaque. Je fais un point de dégâts. Il joue une plaine. Une plaine, c'est de la mana blanche. Il invoque le chat de gouttière enchanté. Une créature 1 avec 1 de vie. Moi, je pioche le Dracosaure entasseur d'os, créature 5-5. Je joue le feu du dragon dévastateur, comme ça je détruis son gouttière, comme ça il gagne pas de points de vie. J'attaque. 18 à 20. J'ai une deuxième plaine, il invoque le gardien du reliquaire de 2. Ah, Chandra, j'ai Chandra dans ma main, super, c'est cool. Alors maintenant je peux jouer le gobelin hystérique. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 mana rouge. Si vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Voilà. Je n'attaque pas parce qu'il a une 2-2, j'ai une 1-2. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2 moins 2 égale 0, je meurs. Et je lui fais un point de dégâts, il a 2 d'endurance, 2 moins 1 égale 1, il meurt pas. Donc je n'attaque pas. J'attaquerai au tour d'après, j'activerai ma capacité de gobelin hystérique. Donc il vient d'invoquer un ange de la vitalité, une créature de 2 vols. Je ne bloque pas. Je limite partout. Alors je vais jouer. Je vais activer ma carte. Ah merde, non, ah merde, je me suis planté. Bon. J'ai fait du dragon dévastateur, impeccable. Je cible son ange de la vitalité.
Et j'attaque. Sa créature est engagée, elle ne peut pas bloquer, donc j'attaque. Cibler une créature. Hop. 17 à 18, rien n'est joué. Il invoque un briseur de ligne seconde 3-2. Il m'inflige 2 points de dégâts. À mon tour. Je peux jouer le Dracosaur entasseur d'os, donc créature 5-5. Vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Allez, je joue ça. Je n'attaque pas, j'ai une créature 1, il a une créature 3-2 en face, donc je n'attaque pas. Ah si, je peux attaquer, Ah non, j'attaque pas parce que j'ai pas de mana pour payer le blocage, donc je n'attaque pas. 16 à 17, il joue une 5ème plaine, donc il a un deck mono blanc. Il booste son chevalier, son briseur de lightning Oxodon à 5-4. Il pacifie mon Dracosaur, c'est-à-dire mon Dracosaur ne peut ni attaquer ni bloquer. Je vais bloquer avec mon gobelin hystérique. Comme ça j'évite 5 points de dégâts. 14 à 17. Je pioche les cartes. Je peux jouer, hop. Donc j'ai pioché l'Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes que contrôle gagnent +1/+0. Et le trésor, sacrifier ce jeton, ajouter une mana de couleur dans votre choix. Bon, alors il m'attaque toujours avec sa 5-4, avec sa 3-1. Je vais bloquer son gardien du reliquaire, comme ça il va mourir. À moins qu'il booste sa créature. Là il réfléchit, il va sûrement booster sa créature, voilà ce qu'il fait. 4-4. J'ai plus que 9 points de vie, là on a 17. Donc je peux jouer Dragon au siège. Créature 5-5. Char à canon. Dragon des volcans 4-4. Alors en Planeswalker par contre il ne peut ni attaquer ni défendre. Hein. Son nombre de points de vie varie en fonction des actions que vous lui faites faire. Bon, je peux jouer Chandra Oriflamme. Je peux jouer le Dragon des volcans. J'ai le Dragon des volcans double, donc créature 4-4. J'ai Chandra Fort de Flamme. J'ai Dragon de siège 5-5. Et Cher à Dragon. Allez, je vais jouer le Dragon de siège. Je sacrifie un jeton. Je sacrifie un deuxième jeton. Et j'invoque ma char à canon. Donc je crée 2 créatures gobelins, 2 jetons de gobelins. Rouge 1-1. Il a une 5-4, j'ai une 5-5. Donc normalement il meurt et moi non. Ah mais si je meurs aussi. Oui, il a une 5-5. Alors je peux jouer le choc. Le choc c'est 2 blessures. J'ai infligé 2 blessures à son gardien de reliquaire, il meurt. Et je peux jouer le Dragon des volcans, une créature 4-4. Ou alors je joue le Chandra Fort de Flamme. Allez, je joue Chandra Fort de Flamme. Fort de Flamme, pardon. Donc, pour gagner 2 points de vie, je peux ajouter 3 mana rouges, exiler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez-en une, vous pouvez jouer cette carte ce coup-ci. Je peux gagner 1 point de vie en créant un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Excepté qu'il a la célérité au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Et je perds 4 points de vie si
J'inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles et créatures planeswalker. Allez, je vais jouer ça. Ah non, c'est contre une créature ou un planeswalker, c'est pas contre un. C'est pas contre un humain. Donc je vais jouer. Voilà, j'ajoute 3 mana. My plan involves a lot of fire. J'ajoute 3 mana, choisissez une option. Je garde l'instructrice du dragon. Donc j'ai 3 mana à disposition, donc je peux jouer l'instructrice du dragon. Non, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Donc je joue la montagne. Non, j'ai pas le droit. Suivant au combat. J'attaque avec mes 2 gobelins rouges gobelins. Case à 9. Sort une 8ème plaine. Et je pioche rassemblement de gobelins. Auxiliaire Dracosaur, 4-4, vol sérénité et Brandon de fanatique. Voilà. Alors je peux jouer. Wow. Oh, désolé. Je croyais avoir Je vu vais quelque chose. jouer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il a la célérité au début de l'étape de fin, ça quelque sur le temps. Donc la créature que je contrôle, c'est mon Dracosaur. Je fais une 5-5. Ice is toasted. Je peux jouer le dragon des volcans, vol célérité 4-4 ou le rassemblement de gobelins. Allez, je joue le dragon des volcans 4-4 vol célérité. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Et 3 mana. Je joue le Brandon fanatique. Et un mana. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures actives sur le champ de bataille. Au combat, j'attaque avec tout. Là normalement il devrait faire. Là normalement il peut faire. Voilà, moins 8. Vous voulez rejouer? Moins 8 à 9. Moins 8 à 9, 17 points d'écart. Voilà, donc j'ai gagné sur 3 parties. Si je dis pas de bêtises, j'en ai gagné 2 et j'en ai perdu une. Voilà, j'aime bien ce deck, il fonctionne bien, il tourne bien. J'ai ma Chandra Forge Flamme en soutien. J'avais l'Oriflamme Goblin, j'avais le Dracosaur. Bon, c'est une bonne partie. Voilà, on va s'arrêter là, hein. On reste sur une bonne impression. Ça fait 43 minutes qu'on est ensemble, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc encore une fois, je me répète, mais vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Vous avez sur ma chaîne, vous avez des playlists. Vous avez une playlist avec l'ensemble des vidéos que j'ai mis en ligne, de la plus ancienne à la plus récente. Vous avez notre playlist Bienvenue sur Magic Arena où j'explique comment installer Magic The Gathering Arena sur votre PC. Vous avez mon adresse email, comment obtenir des cartes sans dépenser 0€, 0 centimes, etc. etc. Donc abonnez-vous, si vous le souhaitez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus et s'il vous plaît, soyez sympa, prenez 30 secondes, 30 petites secondes pour mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas, ceux que vous avez aimé, ceux que vous n'avez pas aimé, le sujet que vous aimeriez que je traite, etc. etc. Voilà. On s'en tient là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, ou je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine.